Bonjour les amis, vous êtes Au sur revoir, Un les Moment amis. de Fan et dites-vous bien, ah bah non, s'il dit au revoir direct, non, non, regardez-moi cette lumière, regardez-moi ces cheveux, regardez-moi Oh tout là là. ça, c'est Il est magnifique. beau, hein, c'est Ah, fou. mais lui aussi, lui aussi. Et oui, Oh, on super. a, vous voyez à mon avis la différence d'image, le jour et la nuit. On a investi dans du nouveau matos et franchement, on en est super content. Donc, on a décidé de fêter ça Et voilà, avec on va s'en servir. un nouveau. Voilà, on va s'en servir. On a décidé de Attention, fêter ça va tout ça casser. avec un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on va interroger des gens de l'imaginaire, des auteurs, des autrices, des artistes qui vont passer à la librairie et on va leur poser des questions, plein de questions, pour présenter un petit peu leur Et travail. des questions intelligentes, par exemple pour la SF, ça va être combien font 2 plus 2. Oula, alors là, si on Voilà. commence à partir là-dedans, moi je démissionne, hein. Ouais. Mais en tout cas, on va faire notre possible. On espère que ça va vous plaire. Et on va commencer avec l'ICAM. On va vous le présenter là, juste maintenant, tout de suite. C'est parti. Likiam, bonjour à toi. Bonjour. Tu es là pour étraîner un tout nouveau format et une toute nouvelle caméra, justement, qui va changer un petit peu le visuel de ces émissions. Donc on est super content que tu sois avec nous à merveille. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans la librairie? Je ne crois pas. Ah non, je suis venue déjà plusieurs Je fois. ne crois Mais pas, ça voilà. fait longtemps que je suis pas venue. Oui. Ça Ouais, doit il y bien a- faire Ouais. presque peut-être 10 ans que je suis pas venue. Ah oui, ça commence à faire un petit moment. Bah, En tout cas, c'était bien avant le Covid. Oui, effectivement, déjà, c'était bien avant. Déjà, ça paraît un temps déjà science-fictionnel quand on parle du Covid. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Likam, je suis autrice de science-fiction, romancière et novelliste. J'écris de la science-fiction, surtout de l'anticipation, à une échéance, on va dire, 2050-2100, avec des thèmes de prédilection, presque des obsessions, qui sont l'écologie, l'intelligence artificielle, la neurodiversité. D'accord, bah merci. Effectivement, tu es quelqu'un avec un parcours très pluriel. Tu as aussi fait de la musique et tu en fais toujours, si je... Alors j'ai commencé effectivement par des groupes de rock, voire de musique industrielle. Alors ça va pas nous rajeunir dans les années 80 parce que j'ai déjà un grand âge. J'ai commencé par écrire des chansons pendant bien une dizaine d'années. Ouais. Et après je me suis mis à écrire des romans directement. Et ça n'a pas été une expérience hyper réussie. J'ai pendant très longtemps hésité, enfin pas envoyé de mes textes pour être publiés. Alors, Likam, est-ce que tu peux nous dire quels sont les titres qui t'ont donné le goût de la science-fiction? Ça te Alors, ramène peut-être loin, mais. ça me renvoie très loin, pareil dans les années 80, 1984, l'année où j'ai lu pour la première fois Dune de Frank Herbert. J'étais très jeune, mais ça m'a complètement... enfin, j'ai trouvé ça inouï. Moi, j'avais la seule expérience de la SF, alors il est là, Dune de Frank Herbert. La seule expérience de la SF que j'avais eue avant, c'était Star Trek, et donc en série. Et là, je me suis plongée dans le roman avec... ouais, j'étais complètement éblouie, le désert, les vers des sables, Paul Muad'Dib, le baron Harkonnen, enfin, c'était pour moi une expérience presque de l'ordre de la transformation. Et c'est un roman que je relis tous les 10 ans à peu près. À chaque fois que je m'y replonge, je trouve des choses différentes. Et j'ai lu toute la saga jusqu'à la Maison des Mers 2 fois. Donc vraiment, c'est, ça me, ça me fait du bien de le lire. Ça me ramène, c'est un peu ma Madeleine de Proust pour donner une petite idée de la place que ça a pour moi. Si je puis me permettre, je trouve ça extrêmement fort que tu aies lu un des textes fondamentaux de la SF en 1984, qui rappelle forcément le texte de Orwell. Voilà, je trouve ça très fun. Oui, une coïncidence. Oui. Du coup, tu nous en as parlé, Dune de Herbert, c'est un texte que tu relis fréquemment. Est-ce qu'il y a d'autres textes que tu relis comme ça avec plaisir? Alors, bon, j'ai une petite affection quand même pour les auteurs américains, particulièrement Philip K. Dick, qui là, c'était plutôt dans les années 90, m'a ouvert de nouveaux horizons dans la science-fiction.
Et alors, si j'ai un texte que je relis beaucoup, c'est Glissement de temps sur Mars. Il est derrière toi, si je ne Oui, m'abuse. je ne saurais dire pourquoi. Euh, Peut-être parce que le personnage principal fait partie de la neurodiversité, parce que ça se passe sur Mars, mais tout est compliqué, c'est pas glamour. Et puis il y a aussi ces indigènes qui sont maltraités. Enfin, il y a plein de choses, plein de thèmes qui se croisent et qui m'intéressent beaucoup. Un autre texte qui pour moi est fondateur, c'est Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, que là aussi je relis régulièrement. Pour sa vision d'une société basée sur la solidarité et pour ces descriptions de, on va dire, deux sociétés en parallèle, une société ultra-capitaliste et inégalitaire et une société plus, on va dire, anarchiste ou socialiste, et un personnage, un scientifique qui fait le pont entre ces deux sociétés. Je trouve que c'est un roman vraiment magnifique. Alors après les premières lectures et puis les textes que tu relis ou que tu aimes relire régulièrement, est-ce que tu peux nous dire quels sont ceux qui t'inspirent pour ton écriture? Souvent, c'est pas forcément la même chose. Non, non, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, et c'est une question hyper vaste parce que chaque roman, quand je commence à élaborer un roman, les idées me viennent et il y a des lectures qui viennent en résonance de ces idées. Donc des recherches, c'est pas vraiment des recherches, mais on va dire que c'est à l'intuition des auteurs qui semblent répondre peut-être à des questionnements que je vais aborder dans un roman. Pour Visite, il y a eu quand même beaucoup de Kim Stanley Robinson, Le ministère du futur, quand même, qui est sorti vers la fin de la rédaction du roman. Ah, il est là, super. Il y a eu des auteurs comme Octavia Butler, avec sa saga Xenogenesis, parce qu'elle aborde un thème qui m'intéresse beaucoup, qui est l'altérité, dans les 3 romans qui constituent la saga Xenogenesis. C'est l'histoire de Lilith, qui se réveille dans un vaisseau spatial et qui fait la connaissance d'extraterrestres. Et c'est pas du tout manichéen et c'est tout dans l'ambiguïté. Et moi, ça m'a beaucoup. Je me pose beaucoup de questions sur l'altérité, sur comment chacun on perçoit le monde, comment par rapport à notre culture, à notre personnalité. Et dans cette saga, le rapport de Lilith avec les extraterrestres et ensuite avec son propre peuple met en place une espèce de contradiction interne qui, moi, me parle beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aborde et j'explore beaucoup dans mes romans aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous préciser quel genre même si tu as donné déjà des éléments de réponse, mais quel genre de l'imaginaire est-ce que tu préfères et quel est le genre qui te tenterait un peu moins? Alors, ce qui me plaît, c'est quand même, en ce moment surtout, des textes un peu positifs. Oui, on en a besoin. Oui. Donc, je m'éloigne un peu, même si j'ai exploré moi-même la dystopie, j'essaye d'aller plutôt vers l'utopie. C'est pour ça que je lis pas mal de solarpunk ces dernières années, parce que ça fait du bien. Notamment les space opéras de Becky Chambers, qui voilà, sont sans être parce que souvent les gens parfois quand on parle de littérature de science-fiction un peu plus positif, on a peur que ce soit mièvre, et ça l'est pas du tout. C'est une autre façon d'aborder la science-fiction et c'est un effort d'imagination qui est beaucoup plus compliqué que la dystopie, parce que nous on penche un peu assez facilement vers la dystopie et construire des choses positives avec des choses qui soient crédibles, qui emportent l'imaginaire, c'est pas évident du tout. Et donc du coup, le genre qui te plairait un peu moins?
ou dans Alors, lequel tu te retrouves? c'est pas qu'il me plaît moins, c'est que j'en lis moins ces dernières années. Hmm. C'est le space opéra. Ouais. Peut-être parce que l'imaginaire actuel euh, de nos sociétés, alors je vais faire un peu de politique, c'est pas un gros mot. Non. Peut-être que ce qui se passe actuellement autour de la science-fiction, avec coloniser Mars, toutes ces idées-là, ben, quand c'était des choses imaginaires et c'était pour augmenter le savoir pour la science, ça me plaisait. Maintenant que c'est une autre démarche, euh, ça me fait moins rêver en fait. Ce qui me fait rêver, c'est d'imaginer des autres sociétés sur Terre qui respectent le vivant, qui respectent le climat. C'est ça qui me motive. Donc, qui est un peu plus une question personnelle, quoique, mais ça permet de teaser un événement qui va se passer à Grenoble les 2, 3 et 4 avril prochains. Je co-organise un colloque avec l'Université de Grenoble-Alpes, avec la métropole de Grenoble qui nous soutient, avec mon laboratoire littéraire et avec l'association Stella Incognita, qui est une association de chercheurs et chercheuses autour de la science-fiction, et on a un thème annuel donc sur la SF, mais avec un sujet différent chaque année. Et cette année, c'est moi qui ai décroché la timbale avec science-fiction et handicap. Et ça va être l'occasion pour toi d'intervenir, alors à distance, mais tu vas intervenir justement, tu en as parlé un petit peu, autour de la neurodiversité dans la SF. Et, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment tu te retrouves dans la SF avec ce thème-là? Alors je me retrouve dans la neurodiversité parce que j'en fais partie en fait. Donc c'est un thème qui me porte beaucoup. J'essaye à travers mes personnages de montrer aux neurotypiques comment fonctionnent des personnes qui sont neuroatypiques. Tous mes personnages dans Résolution, dans Visite, il y a toujours au moins un personnage qui est soit sur le spectre autistique, enfin qui est atteint d'un trouble psychique, quel qu'il soit. Parce que pour moi, c'est important de donner un peu une voix à ce que j'appellerais la marge. Euh, Parce que souvent c'est à la marge qu'on réfléchit, c'est à la marge, on voit plus les choses à la marge en fait que quand on est au centre. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, la neurodiversité, je l'ai côtoyée très vite en science-fiction en fait, à travers les extraterrestres, à travers l'intelligence artificielle, et puis à travers les écrits notamment de Philippe Cadic, qui est pour moi la référence sur ce thème, parce qu'il a énormément de personnages qui sont un petit peu des anti-héros un peu abîmés, notamment dans Substance Mort, le rapport à la drogue, mais qui vire presque à une forme de schizophrénie ou de trouble de la personnalité. Enfin là, il y a plein de choses qui dans Philippe Cadic m'ont permis d'explorer la neurodiversité et me retrouver un peu, alors que je ne me retrouvais pas toujours dans les héros de la science-fiction, dans Heinlein notamment. Alors j'avais une question aussi sur les autrices ou auteurs du domaine français qui te plaisent. Est-ce que tu peux en dire un petit peu, soit des anciens ou des récents? Tu as dit que tu étais Alors, inspiré par le domaine américain, mais oui, alors j'ai commencé par les Américains, mais maintenant je lis surtout des Français en fait. Euh, et les deux premiers auteurs français que j'ai lus, c'est Heyerdahl, euh, notamment Demain une oasis, Chronique d'un rêve enclavé, et Pierre Bordage. Aujourd'hui, je lis plus Catherine Dufour, Sabrina Calvo, Katie Stewart, qui je lis encore en français. J'aime beaucoup Léo Henry. Il y a plein d'auteurs. Saul Pandelakis. Euh, voilà, il y a plein. Et en plus, il y a plein d'auteurs français maintenant et qui sont excellents. Je trouve qu'on vit un peu un renouveau de la littérature de science-fiction française et avec plein de thèmes qui me parlent beaucoup. Enfin voilà, je conseille à tout le monde de lire les auteurs français parce qu'ils sont vraiment excellents. La sélection du GPI de ce côté-là, elle est très Ah sympa. oui, j'ai oublié ah Michael oui, Rock.
Oui. Aussi. Michael Rock Aussi, aussi, bien à sûr. lire absolument. Alors maintenant, c'est une question très dédiée au lieu. Quelle est ta fréquentation des librairies où est-ce que tu vas acheter tes livres et pourquoi? Alors je vais acheter mes livres en librairie et j'y tiens parce que j'ai toujours fait ça et je trouve qu'il y a un rapport à l'ouvrage et au libraire qui est différent. C'est-à-dire quand alors j'achète parfois quand vraiment j'ai besoin de quelque chose, je vais sur le site de la Fnac comme ça vite fait, mais autrement je me déplace, je vais en librairie, que ce soit pour acheter la science-fiction ou les essais, parce que je lis beaucoup d'essais aussi pour mes recherches pour la littérature. Et j'y tiens parce que tenir un livre entre les mains, pouvoir le feuilleter, pouvoir voir la qualité du papier, pouvoir le sentir, ça reste une expérience sensorielle, humaine, extraordinaire. Et puis pouvoir parfois demander son avis au libraire, un libraire qui nous connaît, c'est pas comme un algorithme. Voilà, on parlait, bon, je sais pas, on n'a pas abordé l'IA encore, mais je suis pas sûre que quand je vois toutes les recommandations que je reçois, par exemple sur YouTube, ou c'est pas toujours très pertinent en fait, parce que moi je peux bifurquer dans ma tête, alors que l'algorithme il reste au même endroit, il propose toujours la même chose. Et je trouve que la relation humaine, la relation au libraire peut nous faire bifurquer, ce que font pas les algorithmes. Oui, les algorithmes, ils suivent leur programme. Voilà, ils suivent, ils se Ils ont basent une sur ce liste. qu'on a déjà lu. Donc en fait, ils nous enferment, on lira ce qu'on a déjà lu en fait. Alors que la rencontre humaine, elle nous permet de bifurquer et de découvrir d'autres choses. Donc allez chez le libraire. Et bien du coup, cette interview touche à sa fin. On te remercie beaucoup, Likam, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité Et ben voilà, pour j'espère cet que échange. tu y as trouvé du plaisir et à mon avis, tu vas trouver quelques bouquins à ramener Je n'en doute pas. de notre ami Fred. C'est pour Et grossir nous, la collection. voilà. Oui, je crois que j'ai entre 500 et 700 livres. Oui, bon, ben, on est bien. On est bien. Il faut la place. C'est le seul bémol, c'est qu'il faut la place. Mais bon, on en trouve toujours sous le lit, sur le lit, je sais pas, partout. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, bah, on se retrouve le mois prochain, hein, Fred, évidemment. Exactement. Merci, Likia. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.